Chers amis de YouTube, bonjour. Aujourd'hui, notre discussion va sortir du cadre habituel pour entrer dans un cadre beaucoup plus formel. Certainement celui-là dans lequel nous aurions dû commencer, mais il n'est jamais trop tard, comme le dit l'autre. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est un domaine assez vaste, assez large, dans lequel il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à travailler, qui ont eu à produire et qui ont eu à servir. Et ça continue ça continuera jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours des chercheurs, malgré les pressions que l'on met sur ceux qui sont objectifs, les chercheurs objectifs, pour ne pas dire les savants de bonne foi. Quel que soit, c'est un combat qui entre c'est-à-dire ça entre dans le cadre du combat entre le bien et le mal, la recherche scientifique. Donc c'est un domaine d'action dans lequel il y a des personnes de bonne foi et des personnes de mauvaise foi. Pour ne pas dire des savants de bonne foi et des savants de mauvaise foi. Malheureusement, c'est une réalité. Et ce qu'il y a plutôt lieu de constater, c'est qu'il y a beaucoup plus de savants de mauvaise foi à l'heure où nous en sommes. Parce que la vérité n'est pas cultivée. On ne cultive pas la vérité. Moi, si vous me donnez n'importe quel ouvrage, enfin, je dis n'importe quel parce que si l'on considère que la plupart des documents sont des documents dans lesquels il y a toujours du faux, il y a toujours de la manipulation, c'est pour vous dire à quel point l'homme blanc est en train de vouloir monopoliser la conscience universelle. Mais ce n'est pas une raison pour céder. Il faut toujours rester en éveil, toujours cultiver la bonne voie en vue de pouvoir se parfaire davantage. Parce que c'est ça le destin de l'humanité. Il faut faire avec. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'on devrait parler de recherche scientifique. J'ai voulu aborder ce sujet-là parce que mes recherches scientifiques reposent sur une méthode que j'ai mise au point. Voilà. Donc une méthode que j'ai mise au point. Bon, si certaines pensent que ce serait un peu vaniteux de le dire, dites tout simplement que je découvre cette méthode de recherche scientifique. Et en tout cas, depuis que je l'ai découverte, je l'applique à toutes les questions et à toutes les problématiques. Mais c'est une méthode qui me rapporte satisfaction, qui me donne toutes les réponses à toutes les questions que je me pose. Donc, en tout cas, à mon niveau, c'est une méthode qui est très satisfaisante. Dans mon mémoire de maîtrise, je l'ai sommairement exposé et je l'ai même esquissé dans mon mémoire de maîtrise. Et je suis revenu là-dessus dans mon rapport de DEA de 2012. Je suis revenu là-dessus pour donner des exemples pratiques avec cette méthode-là. Donc, mais ce qui m'étonne avec cette méthode, c'est que on ne me pose pas de questions là-dessus. C'est le silence total, c'est le silence radio total sur la question concernant la méthode que j'emploie, une méthode que j'ai bien définie, une méthode que j'ai bien dessinée, une méthode que j'ai pris la peine de donner des exemples pratiques concernant cette méthode, mais on ne me pose pas de questions là-dessus, ni hier ni aujourd'hui. Je me pose la question même de savoir pourquoi on ne me pose pas de questions là-dessus. Mais en tout cas, on ne me pose pas de questions là-dessus et j'ai l'impression qu'il y a ici une sorte de politique du silence. La politique du silence ou une sorte de politique de l'autruche. On ferme les yeux sur ce qu'il y a de plus important. La méthode de recherche, je dois vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le domaine de la recherche scientifique. Dans le domaine de la recherche scientifique, il y a deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour évoluer. D'abord, il y a l'encadrement. L'encadrement consiste tout simplement à avoir un tuteur, un encadreur, un professeur de préférence, un professeur agrégé de préférence, qui vous encadre et qui vous montre la voie à suivre ou les voies à suivre, sur lesquelles voies vous allez rencontrer plusieurs méthodes qui ont été déjà mises au point par d'autres scientifiques dans le passé. Donc, vous allez vous familiariser avec ces méthodes-là et vous allez les utiliser
Et à force de les utiliser avec votre encadreur, les évaluations qui vont être faites, vous allez vous familiariser avec ces méthodes-là et vous allez les maîtriser. C'est ce qui va faire de vous un scientifique prêt à rouler sur la piste scientifique. Voilà en sorte ce dont il est question pour la première option dans le domaine de la recherche scientifique. Donc il s'agit de se faire encadrer par un supérieur, lequel supérieur va vous initier aux méthodes classiques de recherche scientifique, méthodes courantes de recherche scientifique, en tout cas méthodes déjà reconnues par la science comme étant des méthodes fiables, donc qui sont déjà sur le terrain utilisées par d'autres scientifiques. Et donc avec votre encadreur, vous allez apprendre ces méthodes-là. Donc c'est ça la première option dans le domaine de la recherche scientifique. Il y a une deuxième option, celle-là qui consiste à mettre au point sa propre méthode de recherche scientifique. C'est tout à fait possible. Et, vous savez, beaucoup de gens préfèrent fermer les yeux là-dessus parce que beaucoup de scientifiques n'ont pas de méthode qui leur est propre. Voilà. Le fait d'avoir une méthode à soi, mais ça, c'est une fierté. C'est un motif de fierté. Là, tous les scientifiques qui ont leur méthode sont toujours fiers. Voilà. Je pourrais même comparer la méthode scientifique à un ballon d'or. Donc quand une personne a sa méthode scientifique, une méthode scientifique qui lui est propre, une méthode de recherche scientifique qui lui est propre, ben c'est comme s'il a décroché le ballon d'or, parce que c'est ce qui va le distinguer de tous les autres scientifiques et c'est ce qui va être sa marque déposée. Donc ne me dites pas que ce n'est pas important. C'est extrêmement important dans le domaine de la recherche scientifique. Bon, mais moi, quand je mets au point une méthode de recherche scientifique, on ne me pose pas de questions là-dessus. Ben, je me dis peut-être que se passe quelque chose, il y a anguille sous roche. Mais en tout cas, j'ai mis au point une méthode de recherche scientifique et jusqu'ici, on ne me pose pas de questions là-dessus. Dans mon mémoire de maîtrise, faute de dénomination même, je me suis dit, je vais appeler cette méthode-là, sommairement, bon, provisoirement, je vais l'appeler la méthode orthonormée. Voilà, donc je l'ai décrite dans mon dans mon mémoire de maîtrise. Donc j'ai fait la soutenance en 2012 et je l'ai présentée en 2012. Donc depuis 2010 jusqu'à 2012, j'étais en train de rédiger mon mémoire et je l'ai présenté à mon encadreur. Voilà, mais on ne me pose pas de questions là-dessus. Ben, c'est bizarre. Or, une méthode, quand on sait ce que représente une méthode, même quand on ne sait pas ce que représente une méthode, il suffit qu'on s'y connaisse un peu en domaine de recherche scientifique. On a à peu près une idée de ce que c'est qu'une méthode et ce que cela peut représenter pour les chercheurs et pour la communauté scientifique. Mais moi, je mets au point une méthode de recherche scientifique que j'appelle la méthode orthonormée, qui m'apporte satisfaction depuis l'époque jusqu'à présent. D'ailleurs, même je m'amuse de temps en temps à dire que je ne me trompe jamais. En disant que je ne me trompe jamais, je fais allusion à la méthode par laquelle je fais mes investigations et avec laquelle je fais mes trouvailles pour venir les présenter au grand public. D'autant plus que c'est une méthode qui me rapporte toujours satisfaction. Donc pour la vanter quelque part, je dis souvent, je ne me trompe jamais. Et ça énerve le plus souvent les gens. Surtout quand on est dans un pays ou dans un monde où si vous ne faites pas partie d'une certaine classe sociale, on a tendance à vous refuser tout ce que vous avez à apporter. Mais ils vont se fatiguer parce que s'il est question de fermer les yeux sur mes trouvailles pour ensuite vouloir me les subtiliser, ça c'est peine perdue. Ça je vous le dis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Aussi longtemps que cette méthode-là sera là, personne ne pourra la subtiliser parce que c'est une méthode qui n'est pas aussi facile à exploiter. Il faut la connaître à fond pour pouvoir l'exploiter. Et vous avez beau la connaître, il restera toujours des choses à découvrir concernant cette méthode-là. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose d'assez spécial entre une personne qui met au point une idée et l'idée qui a été mise au point. Voilà. Donc, si vous pensez pouvoir vous taire sur la question pour ensuite tenter de vouloir me la subtiliser, en tout cas vouloir me priver, en tout cas de tout ce qui concerne les trouvailles concernant cette méthode, je dis tout simplement que c'est peine perdue. Parce que nous savons tous ce que cela représente une méthode de recherche scientifique. Quand une personne met au point une méthode de recherche scientifique,
ce qui serait normal, c'est d'essayer de vouloir connaître davantage concernant cette méthode pour mieux permettre au monde entier de pouvoir l'exploiter. On ne sait jamais, Les méthodes sont nombreuses, mais elles ne se valent pas. Il y a des méthodes qui sont plus sophistiquées que d'autres. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus à même de pouvoir répondre à des questions. Si vous prenez par exemple le cas de la méthode de carbone 14, la méthode de carbone 14, si vous allez ailleurs qu'au Sénégal, les gens ne pensent pas à Cheikh Anta Diop. Mais quand vous venez au Sénégal et dans les pays qui sont quelque peu influés par la question de la race, tels que dans les Haïti, Antilles, Guadeloupe, etc. Quand vous parlez de méthode de carbone 14, les gens peuvent penser à Cheikh Anta Diop. Mais j'ai fait des investigations à ce niveau-là et je me suis rendu compte que Cheikh Anta Diop n'est pas celui qui a mis au point la méthode de carbone 14. Ce n'est pas lui qui a mis au point la méthode de carbone 14. La méthode de carbone 14, quand on l'attribue à Cheikh Anta Diop, c'est par rapport juste à un détail, c'est-à-dire sa supposée capacité à évaluer le taux de mélanine dans les fossiles, dans les prélèvements de fossiles. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas très convaincu par cette méthode. Lorsque j'ai essayé de réfléchir là-dessus un peu plus, c'est vrai que je ne suis pas très outillé pour pouvoir faire des investigations. Je ne suis pas entré en laboratoire. Mais rien qu'en tant que littéraire et dans mes recherches, mes investigations personnelles et aussi les approches que j'ai eues des œuvres de Cheikh Anta Diop, je me suis rendu compte que c'est une méthode qui n'est pas très convaincante. Parce que la méthode de carbone 14, on l'utilise dans plusieurs domaines. Mais celui qui est le plus fiable, c'est celui qui permet, par la méthode de carbone 14, de pouvoir dater certains fossiles. Ce n'est pas tous les fossiles, mais certains fossiles peuvent être datés à partir de la méthode de carbone 14. Ce sont les fossiles qui concernent des créatures vivantes ou qui ont eu à vivre, qui étaient vivantes à une certaine époque. Donc si vous voulez utiliser par exemple la méthode de carbone 14 pour dater l'âge par exemple des montagnes, je ne sais pas si ça pourrait aller, mais en tout cas, a fortiori, ça ne devrait pas pouvoir marcher. Donc la méthode de carbone 14 pour dater les fossiles n'est possible que sur des créatures qui auraient vécu à une certaine époque du passé. Par exemple, si vous prenez des fossiles prélevés sur les carcasses de dinosaures, des fossiles prélevés sur des échantillons de fossiles prélevés sur des cadavres de, je ne sais pas moi, des premiers hommes, des Homo sapiens, par exemple des hommes de Néandertal, etc. Si vous prélevez là-dessus si vous faites des prélèvements sur ces fossiles, bien évidemment avec la méthode de carbone 14, donc il y a la possibilité de pouvoir déterminer l'âge de ces fossiles et la période pendant laquelle ces créatures auraient vécu par le passé. Mais encore une fois, c'est une méthode qui n'est possible qu'avec des fossiles qui étaient, c'est-à-dire des fossiles d'animaux ou de personnes, donc des créatures qui sont vivantes, qui étaient vivantes par le passé. Mais encore une fois, c'est une méthode qui n'est pas fiable à 100%. Mais pour ce qui est maintenant de cette même méthode de carbone 14 pour déterminer le taux de mélanine, en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu à ce niveau-là. Mais ce que j'ai perçu dans une telle tentative de vouloir mettre au point une méthode attribuée à un grand scientifique comme Cheikh Anta Diop, c'est qu'un grand scientifique comme Cheikh Anta Diop ne pouvait pas être un grand scientifique sans une méthode de recherche scientifique. Il fallait donc lui attribuer une méthode de recherche scientifique. Et la méthode de carbone 14 était la bienvenue. C'était une méthode très en vogue à l'époque. Donc, ils vont donc l'utiliser. Je ne sais pas quels sont les résultats, même si j'ai eu à les voir par vidéo et dans les livres, mais je ne suis pas très convaincu à ce niveau-là. Donc, c'est juste, j'ai évoqué cela juste pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir une méthode de recherche scientifique. Un scientifique de renom, digne de son nom, se doit d'avoir une méthode de recherche scientifique qui lui est propre, qui lui est attribuée. Voilà. Mais moi, je mets au point une méthode de recherche scientifique que l'on appelle, que j'ai dénommée la méthode orthonormée. On ne me pose pas de questions là-dessus. On n'essaie même pas de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et voilà que je fais des trouvailles. Je suis en train d'amener des réponses, mais on tente toujours de me noyer dans l'œuf. La dernière vidéo que j'ai faite en Diola,
ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que tout simplement, j'ai des ennemis partout. Et c'est sans nul doute encore des tentatives qui sont en train de se faire contre ma personne pour justement noyer tout ce que je suis en train de faire dans le silence. Parce que je dérange. Hein. Je n'insulte personne, mais la vérité que je dis dérange. Et ça, on verra ce que cela va donner. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que avec moi, ne comptez pas sur moi pour que je lâche. Il n'est pas question de lâcher. Voilà, donc je vais faire mon travail le plus naturellement que possible et toutes les solutions seront les bienvenues et je ne ménagerai aucun effort pour continuer mon chemin. Voilà, il n'y a absolument rien qui puisse m'arrêter. Ça, il est hors de question que l'on puisse m'arrêter. Je continuerai mon travail et je vais réaliser tout ce que j'ai à réaliser aussi longtemps que nécessaire. Voilà. Il s'agit du combat du bien et du mal. Moi, je m'inscris dans le cadre du bien et l'objectif, c'est de permettre à l'humanité de s'orienter dans le bon sens et de pouvoir trouver la voie, la vérité et de s'y accrocher. Voilà ce qui importe pour moi et c'est une chose sur laquelle il n'y a pas possibilité de négocier. Voilà.